Et d'abord une question, envoyez-vous des cartes de vœux? Il faut bien reconnaître que cette tradition se perd. Toute l'année d'ailleurs, nous écrivons de moins en moins de lettres. C'est le cas aussi au Danemark où la décision est prise. La poste danoise ne s'occupe plus de l'envoi du courrier, c'est fini. Elle gère ce qui est plus fréquent et plus rentable, à savoir les colis. Pierre Brouir et Esmeralda Labi. Dernier tri, dernier rangement, dernière tournée, les facteurs danois ne distribueront plus le courrier. C'est un sentiment particulier car nous sommes là depuis si longtemps et aussi parce que c'est un pan de l'histoire. Nous assurons le service postal depuis le règne de Christian IV. C'est un jour triste et un jour historique. Je travaille ici depuis 17 ans et j'ai tellement appris pendant ces 17 années. C'est une entreprise pour toute la société qui ferme désormais ses portes. 400 ans en effet que la poste danoise existe, ou plutôt existait. Mais pour les autorités, cette suppression de service s'imposait à cause de la numérisation croissante de la société, de la chute spectaculaire du nombre d'envois de lettres, 90% de moins au cours des 25 dernières années. L'important, c'est que vous puissiez toujours envoyer et recevoir du courrier, où que vous soyez. Et vous pourrez continuer à le faire. Mais nous devons le faire sans le soutien du gouvernement. Les Danois seront désormais invités à se tourner vers un service de poste privé pour envoyer leurs lettres. Les réactions divergent en fonction des âges. Tout le monde n'a pas d'ordinateur. Moi, je n'en ai pas et je n'en veux pas. Eh bien, ma génération, elle utilise le téléphone, Internet. Les 1500 boîtes aux lettres rouges réparties à travers le Danemark seront progressivement enlevées. Autre conséquence, 1500 emplois seront supprimés.